Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 9e festival Partir Autrement à Paris dans le 15e arrondissement. C'est au théâtre Le Montfort dans cette loge qu'on reçoit donc des aventuriers, des Globetrotters, des routards, des tours du mondistes à l'instar d'Amélie et de Mario, que je me trompe pas, Lorrain. Comment allez-vous bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur ce plateau parce que vous faites partie justement des conférenciers, des personnes qui durant ces 2 jours de festival vont nous apporter un peu de rêve à travers un diaporama pour vous, que vous allez faire, donc un diaporama qui va être commenté, et également un livre, parce que vous revenez d'un sacré voyage, 2 ans en autostop. Alors, il y a les chiffres clés que Marion m'avait préparé un petit peu à l'avance, 80 000 km, 646 jours. Non, je m'en souviens plus. Si, c'est ça, 646 oui, non, mais après, je jours. vous laisse de 19 pays et 808 véhicules en stop. Donc, c'est effectivement, c'est un parcours assez impressionnant. Marion, en fait, d'où à d'où vous êtes partie exactement pendant ces 2 ans? Et je rappelle, c'était entre 2010 et 2012. De quel pays à quel pays? Alors, on est parti de France pour arriver à Rio. On est descendu jusqu'à Ushuaia en Patagonie, pour remonter jusqu'à Prudhoe Bay sur les côtes arctiques de l'Alaska. Et pourquoi spécialement les Amériques? J'aime bien ce mot-là, les Amériques. Pourquoi spécialement les Amériques? C'était un choix C'est le continent qui permet c'est le plus extrême en fait, d'aller le plus au sud jusqu'au le plus au nord. D'accord. C'est vraiment aller d'un bout à l'autre et on peut faire ça nulle part ailleurs. Enfin, en tout cas, en latitude, on peut faire ça nulle part ailleurs sur la Terre. Ça nous paraissait un beau voyage extrême à un autre. Sur la carte, ouais. D'un extrême à l'autre, exactement. Vous êtes 2 sœurs, pas jumelles, à 1 an d'intervalle. Bon, on dira pas laquelle est la plus vieille, parce que sinon je vais me ramasser un micro dans la figure. 2 parisiennes, une dans la restauration et une photographe indépendante. Pourquoi vous avez décidé de partir entre sœurs comme ça? Parce que, alors, bien évidemment, en famille, quelle a été votre motivation principale? C'est assez difficile de trouver un partenaire de voyage et nous, on s'est trouvés complémentaires. On a vraiment, on a voyagé beaucoup ensemble avant ce voyage. On a fait des voyages plus courts évidemment, et on a trouvé que ensemble, ça fonctionnait parfaitement. Qui a plus motivé l'autre en fait pour se convaincre de ce voyage? Tu veux répondre? Il n'y a pas vraiment une en particulier qui a motivé l'autre. On s'était dit qu'on voulait faire un voyage mythique. Ça fait plusieurs années qu'on y pensait et on y a pensé au même moment ensemble. On a ouvert le planisphère, on s'est dit on fait les Amériques. Et vous avez déjà voyagé? C'était pas votre premier voyage? On y a pensé en voyage. On était en Australie à ce moment-là. Durant un périple, vous vous avez dit non, il faut qu'on fasse quelque chose de autre plus. chose. D'accord. Ouais. Voilà. On était ensemble dans le désert australien et toutes les deux et on campait. Donc j'ai envie de dire quelque part les parents n'étaient pas très étonnés de ce genre de projet, mais enfin entre partir plusieurs semaines, quelques jours comme ça à droite à gauche et carrément 2 ans, comment la famille ingurgite un petit peu le truc? Ils n'étaient pas ravis, ils étaient surtout, ils avaient peur évidemment, nos parents ils avaient peur pour nous, mais quelque part notre père, surtout notre père qui est aventurier un peu dans l'âme mais qui a jamais vraiment fait de grands voyages comme il aurait aimé, je suis sûre que il était très fier de nous au retour, mais avant, même s'il avait peur pour nous, mais au fond il s'est dit que c'était ce que lui aurait aimé faire et il était content qu'on parte. Marion, tu te serais vue partir seule 2 ans ou c'était quelque chose qui pour toi était inévitable de le faire avec ta sœur? Non, moi j'ai jamais vraiment pensé à partir que ce soit des courts voyages ou des gros voyages. Je suis jamais partie seule et j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de partir seule. On a tellement voyagé ensemble, on est tellement complémentaires, on se comprend tellement sans se parler que pour moi c'était évident, c'était Amélie quoi. 2 sœurs, pas jumelles mais bien solidaires, en 646 jours, des fois ça n'a pas été, non? Ouais. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Inévitablement. En fait, le plus difficile pour moi, comme je pense aussi pour Amélie, c'était le début du voyage. En fait, quand on commence un voyage comme ça, qu'on se dit, faut se caler, et puis on se dit, on a 2 ans devant nous. Donc c'est un petit peu le plus difficile, vraiment, c'était le début, et plus ça allait, plus on se rapprochait du but, plus finalement on avait envie de reculer, quoi, parce qu'on n'avait pas envie que ça s'arrête. Et à aucun moment, vous n'avez eu envie, durant ce voyage-là, de vous scinder, ou allez, on va faire au moins 1 mois ou 2 de ton côté, ou non, ça a été vraiment, vous êtes restés en binôme jusqu'au bout? En fait, ça faisait partie du challenge, c'était arriver au bout de la route et y arriver ensemble. Donc se séparer, c'était la fin du voyage, en fait, c'était intrinsèque au voyage ensemble. Une fois qu'on était arrivé au but, qu'on avait atteint l'Alaska et qu'on avait fait ce que nous on avait décidé de faire, on s'est séparés à ce moment-là et on a passé 3 mois séparés. Et là, c'était l'horreur? Et non, c'était juste une autre partie du voyage.
autre chose, on avait des envies différentes, on avait réalisé notre rêve ensemble, on avait accompli ce qu'on voulait accomplir. Et Marion est restée en Amérique du Nord, moi je suis partie en Inde, et on s'est retrouvés à Paris, voilà, on s'est donné rendez-vous à Paris. Et on est restés tout le temps ensemble, vraiment. Mais du coup, ça faisait vraiment pas partie du voyage et c'était carrément un autre voyage. On avait l'impression qu'on était, on était plus dans la même démarche, plus dans la même aventure finalement. Comment ça se budgétise en fait 2 ans en binôme comme ça ça se prépare combien de temps à l'avance si pour ceux qui ont envie de se faire le même trip, ça coûte combien? Alors nous, on n'a pas vraiment planifié, on a juste économisé pendant 4 ans. On a économisé tout ce qu'on pouvait, mais finalement, c'était pas énorme parce qu'on avait d'autres problématiques financières à côté à ce moment-là. Donc on est parti avec 6 000 euros chacune. Pour 2 ans, 6 000 euros, ouais. Tout compris. Ouais. Hors billet d'avion. Ouais, d'accord, oui. Ok. Hors billet d'avion. Ok. Mais voilà, donc finalement 6 000 euros, c'est pas grand-chose, c'est beaucoup moins que ce qu'on dépense à Paris ou dans d'autres villes d'ailleurs, ce qu'on dépense en France. Donc c'est quand même relativement bon marché. C'est vrai qu'on a trouvé des alternatives de voyage, des façons de voyager différentes qui nous ont permis de tenir un budget aussi faible. Je vais vous poser une petite question un peu classique pour les novices du voyage globetrotter. 2 nanas relativement mignonnes, largement mignonnes comme tout, qui partent en voyage. Bien évidemment, il y a des filles qui peuvent avoir des a priori ou des craintes de partir seule ou avec une autre copine. Quelle pourrait, on va dire, est-ce que vous avez eu des problèmes à ce sujet avec la jante masculine? Oula, oui. Marion, on va la refaire. Bah oui, si vous saviez. Non, mais c'est pas du tout la même chose si on part 2 hommes, 2 femmes ou un couple. 2 femmes, il y a beaucoup de gens qui peuvent penser qu'on est plus vulnérables, donc ils vont vouloir nous protéger. Ils vont nous ouvrir plus facilement les portes et ça va être bénéfique pour nous d'être des femmes. Mais dans d'autres cas, on va nous aider plus facilement avec des arrière-pensées. Et on a eu énormément de situations où on a senti où on s'est douté, ou alors franchement, on attendait quelque chose en retour et on a dû descendre d'un camion ou je sais pas, on aurait plein d'anecdotes qui sont dans le livre à raconter. Mais oui, plusieurs fois, c'était parce qu'on était des femmes, on s'est senti en danger. Justement, dans ce livre, c'est quoi? Alors, c'est pas que un récit de ce qui vous est arrivé, est-ce que c'est aussi des astuces, des pièges à éviter, des conseils pour pouvoir... Vas-y, je sentais que... Non mais t'as pas fini la phrase. Non, je sentais que tu savais... Non mais en fait, on n'est pas des grandes voyageuses, on a beaucoup voyagé, mais c'est vrai que chacun voyage de façon différente. On donne beaucoup d'astuces, mais c'est pas un guide de voyage, quoi. C'est vraiment... On a appris à voyager au fur et à mesure, on a appris à détourner des pièges au fur et à mesure, et c'est vraiment... chaque jour, on apprenait tellement de choses, et chaque jour, on voyageait un petit peu différemment, on adaptait un petit peu notre comportement, on adaptait notre attitude par rapport aux gens parce que les jours passés nous ont prouvé qu'il c'était nécessaire de le faire. Il y a des gens qui dans votre entourage, avant de partir, n'y croyaient pas ce genre de projet? Oui, bien sûr. Déjà, nos parents n'étaient pas ravis, évidemment. Après, il y a beaucoup de gens qui nous ont déconseillé d'y aller. Il y a plein de gens qui nous ont dit vous êtes folles, faut pas aller dans des pays comme la Colombie parce que ça a une super mauvaise réputation en France. Ils nous disaient allez plutôt au Mexique. Bon, le Mexique, c'est pas... c'est mieux, le Mexique. Parce que, en fait, quand on a connu des pays, on a plus tendance à penser que, si on a eu des bonnes expériences, bien sûr, on a plus tendance à penser que c'est des pays safe. Voilà, des pays où il y a beaucoup moins de problèmes pour voyager, alors que c'est pas du tout le cas. On a eu beaucoup de problèmes... les problèmes dont Amélie parlait tout à l'heure dans les camions, là, c'était au Brésil. Il y a plein de gens qui partent au Brésil qui n'ont pas de soucis. Je veux dire, voilà, on a eu aussi un petit problème... On a eu un petit problème à Buenos Aires aussi. Les gens pensent que Buenos Aires c'est une ville relativement sympa où il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Tout ce que les gens dégagent ou l'alchimie qu'on peut avoir. Ouais, et puis, ça voilà. dépend des expériences de chacun en fait. En fait, les gens ont surtout peur de ce qu'ils connaissent pas. Donc, mais même pendant le voyage, on était en Argentine, on nous disait de pas aller au Chili. Au Chili, on nous disait de pas aller en Bolivie. Et en fait, chacun a peur même du voisin, de ce qu'il connaît pas. Mais même quand c'est assez proche pour être un voisin, les gens ont peur et ils nous disent qu'il faut craindre d'aller là-bas, alors que ils pourraient y aller eux-mêmes. C'est juste à côté. Jusqu'au bout de la terre, Amélie et Marion Laurin aux éditions City. Un livre de combien de pages? Parce que là, il est balèze celui-ci. Il est 665. Et en 400... non, ça c'est les graves, 416 plus 48 pages de photos. En tout cas, un bel ouvrage pour vous motiver et vous faire comprendre que quelque part, ça peut être donc pour tout le monde qui peut s'offrir un voyage pareil jusqu'au bout de la terre. Tu voulais rajouter quelque chose, Amélie? Non, je te voyais en train de... Non, pas du tout. Eh bien, en tout cas, surtout ne bougez pas toutes les deux parce que là, on a parlé du livre. Maintenant, c'est l'interview du Globetrotter. Amélie, Marion,
du coup, par rapport à ce voyage, si tu étais un pays, tu serais lequel? Canada. Amélie, si tu étais une spécialité culinaire à travers ce voyage, tu serais lequel? De pisco sour. C'est quoi? C'est un cocktail. Apéro, hein. Si tu étais un outil, un objet à emmener avec toi justement pour un voyage indispensable, outil vraiment indispensable de voyage. Basique, couteau suisse. Et toi, si tu étais un moyen de transport? Surtout pas le bateau. Je dirais une petite voiture ouverte. Et dans tous les... Harry, voilà. C'est pratique, c'est léger. Et dans tous les cas, si les filles, vous n'étiez pas des globetrotteuses, des aventurières, bah, tu serais qui, et toi aussi, vous feriez quoi? Ce que je fais aujourd'hui, je suis photographe et je suis ça, et je suis pas que voyageuse. Voilà, d'accord. Photographe. Et toi, du coup? Bah moi, j'aimerais bien aider les gens à faire des voyages insolites. Ça pourrait être sympa. Voilà, merci en tout cas de votre présence. Je rappelle le livre Jusqu'au bout de la Terre, Amélie et Marion Laurin. Il y a un site internet qui s'affiche juste ici, jusqu'auboutdelaterre.com. Et puis, bah, écoutez, j'espère à une prochaine fois pour d'autres aventures et d'autres projets. Et merci encore. Avec plaisir. À bientôt, au revoir.